Salut les investisseurs, c'est Julien du blog immobiliermeublé.fr et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par Séverine, une lectrice du blog, et qui me demandait si finalement il valait mieux acheter cash ou à crédit. C'est parti, ça se passe tout de suite sur immobiliermeublé.fr. Alors la question de savoir s'il vaut mieux acheter cash ou à crédit, alors elle peut se poser légitimement si vous avez les moyens effectivement d'acheter un ou plusieurs biens immobiliers en cash. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des moyens énormes pour ça, parce qu'il y a des endroits en France encore aujourd'hui où on peut trouver des biens immobiliers à partir de 10 ou 15 000 euros pour des parkings, mais on peut même trouver des appartements qui commencent à 20 ou 25 000 euros, voire des toutes petites maisons dans des coins pas trop fréquentés. Donc effectivement, c'est un budget qui, par rapport à des 100 000, 200 000, 500 000 euros, tout de suite est beaucoup plus accessible pour un financement cash. Mais cette question d'acheter cash ou à crédit, elle est toujours intéressante parce que, effectivement, la réflexion première, c'est de se dire, je vais acheter cash parce que comme ça, au moins, j'ai pas de crédit à faire à la banque. Alors, est-ce que c'est forcément une bonne idée ? Déjà, pour clarifier les choses, on va parler ici d'investissement locatif et pas d'achat de résidence principale. Parce que dans le cadre d'un investissement locatif, le crédit est une très bonne idée et je vais vous expliquer pourquoi. Alors que dans le cas d'une résidence principale, bien évidemment, l'objectif c'est de se débarrasser le plus vite possible de la dette. Donc si on peut minimiser cette dette, voire faire en sorte qu'elle n'existe pas, c'est une excellente idée. Puisque c'est une habitation, ça ne vous rapporte pas d'argent, donc plus vite elle est payée, et plus vite c'est un coût non négligeable qui va disparaître. Alors si vous avez les moyens d'acheter cash, il faut quand même savoir qu'il y a des avantages qui sont bien réels au fait de payer au comptant son investissement locatif. Moi je vois au moins 3 avantages majeurs. Le premier et le plus évident, c'est que vous n'avez pas de crédit à rembourser. Ça veut dire que vous allez bénéficier immédiatement de l'intégralité des loyers. Et ça c'est quand même plutôt sympa. De se dire que quand on a un appartement qui ramène 500 euros par mois, on a 500 euros par mois dans la poche. Alors, bien sûr, après, il y a toujours des frais annexes, frais d'entretien, charges de copropriété, impôts, toutes ces choses-là. Mais néanmoins, le plus gros poste de dépense sur un investissement locatif, c'est bien souvent le crédit. Donc, si on se débarrasse de cette charge, effectivement, on récupère un cash flow qui est très intéressant. Le deuxième avantage, c'est que c'est beaucoup moins contraignant et beaucoup moins stressant parce qu'on élimine le souci de la demande de financement. Donc, est-ce que je vais obtenir mon prêt ou pas ? Et c'est beaucoup moins stressant puisque si on n'a pas de mensualité de prêt à rembourser tous les mois à la banque, on est quand même plus serein. Ça, c'est très clair. Le troisième et dernier avantage, c'est que dans la négociation, vous aurez plus de poids en achetant cash qu'en achetant à crédit. Pour la simple et bonne raison que si vous achetez cash et que vous ne mettez pas de conditions suspensives d'obtention de prêt sur le compromis, ça va nettement rassurer le vendeur en face qui aura la certitude qu'il va vendre son bien et qui ne va pas se retrouver au bout de 2 mois avec un acheteur potentiel qui n'aura pas obtenu son financement. Donc là, si vous voulez, dans la négociation, vous pouvez avoir plus de poids dans le sens où si vous donnez la garantie au vendeur que son bien va se vendre, il sera peut-être plus enclin à faire une concession sur le prix. Ça, c'est très clair. Maintenant, quels sont les avantages à acheter à crédit ? L'avantage de faire un appel à un financement pour acheter un bien immobilier, c'est que vous allez bénéficier d'un effet de levier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter quelque chose de cher avec pas ou peu d'argent, en fonction de si vous faites pas ou un petit apport, ce qui vous permet quand même de garder une partie, voire l'intégralité de votre épargne pour autre chose. Le deuxième avantage aujourd'hui, c'est qu'on est sur des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Emprunter de l'argent n'a jamais coûté aussi peu cher. Donc, par exemple, si vous avez 100 000 euros et que vous hésitez à investir ces 100 000 euros dans un bien immobilier, posez-vous la question, entre un prêt immobilier qui a un taux entre 1,30 et 2% en fonction de la durée d'emprunt de votre âge et puis du moment où vous regarderez cette vidéo, et une assurance vie ou un autre produit financier, attention, assez sécurisé qui va vous rapporter 3,5% l'année, vous avez peut-être tout intérêt à faire appel au crédit qui va vous coûter moins cher que ce que va vous rapporter votre argent placé. En plus de ça, il faut être conscient aussi qu'avoir 100 000 euros placés sur un compte, ce sera quand même une sacrée arme de négociation quand vous allez demander un financement, parce que vous allez quand même afficher un profil qui est très attrayant pour un banquier.
Un autre avantage de faire appel au financement à crédit, c'est que vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt en fait, de vos loyers. Si vous financez cash et en fonction du mode d'exploitation meublé, non meublé, réel simplifié ou microbique que vous allez faire, votre imposition effectivement va pouvoir varier de façon importante. Mais si on prend le cas le plus basique, c'est-à-dire que si vous faites de la location nue, même si ce n'est pas le thème principal du blog, lorsque vous allez faire appel au crédit, vous allez au moins pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de vos revenus locatifs, ce qui va diminuer votre base imposable. Après, effectivement, si vous partez sur du meublé, en fonction d'un abattement de 50% ou de 71%, voire si vous faites une exploitation au régime réel simplifié, ça va changer la donne. Mais quoi qu'il en soit, sur du réel simplifié, par exemple, les intérêts d'emprunt sont aussi une charge déductible de vos revenus locatifs. Donc vous avez tout intérêt à avoir des intérêts à déduire de vos revenus pour minimiser votre base imposable. Alors, par rapport à la question initiale qui avait été posée par Séverine, effectivement, dans son cas un peu particulier, c'était j'ai un investissement locatif qui est pleinement payé, qui je suppose est une ancienne résidence principale, mais qui aujourd'hui est loin, j'ai pas le temps de m'en occuper. Et sa question c'était est-ce que c'est judicieux de le vendre et de réutiliser l'argent de la vente pour investir dans d'autres appartements ou petites maisons, donc dans une zone différente, moins chère, mais plus rentable. Donc ma réponse c'est oui, sans hésitation. Séverine, fais un calcul global. Effectivement, si ton investissement actuel te rapporte, alors je dis n'importe quoi, 6%, et que avec le prix de la vente, tu peux avoir plusieurs investissements qui vont te rapporter en moyenne 10, 11, 12%, bah oui, fais-le, tu as tout intérêt. Parce que déjà, tu vas gagner plus d'argent, tu auras quelque chose de plus rentable, mais en plus, tu vas diluer ton risque. Aujourd'hui, tu as un seul appartement, donc une seule source de revenus. Donc, si tu as des mauvais locataires ou si tu as un vide locatif, tu n'as plus rien qui rentre. Alors que sur 2, 3, 4, 5 investissements différents, eh ben, ton risque il est dilué sur autant d'investissements que tu vas posséder. Donc si tu as un appartement ou une maison qui n'est pas loué, c'est pas grave parce qu'il y a quand même de fortes chances que les autres soient loués à cet instant présent. Ça, c'était mon premier conseil. Ensuite, tu m'avais dit effectivement que toi, tu étais jeune créatrice d'entreprise, donc tu avais peur de ne pas pouvoir réemprunter. Alors moi, je te dirais, qui ne tente rien n'a rien. Si tu vends ton appartement, et j'ai été voir l'annonce, je vois à peu près comment il est et où il est situé, tu vas en tirer plusieurs centaines de milliers d'euros. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que une fois que tu auras vendu cet appartement et que tu auras l'argent de la vente sur ton compte en banque, ben, va quand même voir un courtier, va lui exposer ta situation. Avec l'argent que tu auras en cash sur ton compte, je pense que tu peux quand même réussir à trouver une banque qui accepte de te financer, quitte à ce que elle te demande des garanties plus importantes. Elle veut peut-être te demander de mettre 40, 50% d'apport. C'est pas grave, c'est toujours mieux que de mettre 100% d'apport. Imagine que tu puisses renouveler l'opération, et ben, au lieu de mettre, je sais pas, si tu veux acheter une petite maison qui coûte 100 000 euros, si tu peux mettre que 50 000 de ta poche, ça veut dire que tu pourras refaire l'opération une deuxième fois. Au lieu de mettre les 100 000 que tu voulais mettre au départ dans une seule maison, tu pourras les mettre dans 2 maisons. Donc, moi, j'ai envie de te dire, va quand même tenter le coup. Qui ne tente rien à rien, ça te coûtera un peu de temps, mais pas grand-chose de plus. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise que tu réussisses à te faire financer. Tu sais, moi, j'ai vu des gens se faire financer des biens immobiliers alors que c'était pas forcément des profils qui étaient gagnés d'avance. Et pourtant, ils ont eu leur financement. Donc, vas-y, tente-le. En dernier recours, oui, il vaut mieux financer cash si c'est tout ce qui te reste, plutôt que de ne pas financer du tout. Ce serait quand même dommage de te priver de plusieurs sources de revenus qui, en plus, pourraient être très intéressantes. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la zone de commentaires sous la vidéo ce que vous en avez pensé. Et je vous rappelle que vous êtes également libre de recevoir gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée ». Pour ça, il vous suffit de remplir le formulaire qui se trouve également sous la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé gratuitement et en temps réel de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci et à très vite.